Bonsoir à toutes et à tous. Du 9 au 12 novembre, le Bénin a accueilli l'édition 2023 du Salon national du livre, ici au Palais des Congrès de Cotonou, où nous tenons justement ces rencontres littéraires. 4 jours de rencontres et d'échanges littéraires où le livre et la lecture ont été célébrés sous toutes leurs formes et pour tous les publics. Et pour faire le bilan de ce salon, nous recevons pour vous le délégué général Florent Kwaozoti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Très heureux d'être là aujourd'hui. Alors, Monsieur Florent Kwaozoti, quel est votre état d'esprit après ces 4 jours d'échanges littéraires, de rencontres, aussi bien d'écrivains béninois que d'écrivains venus de l'extérieur? Je me sens heureux. Parce que les objectifs qui ont été fixés au départ ont été largement atteints. En termes, par exemple, d'écrivains invités, tous les écrivains auxquels nous avons adressé les invitations sont arrivés. Oui. Ils sont venus de plusieurs pays d'Afrique, à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il y a certaines de nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui font de la littérature, sont là également. Ils ont participé aux différentes activités prévues dans le cadre de ce salon. Il y a également les écrivains béninois, les locaux. Il y a une quarantaine sollicités pour à la fois les débats, les conférences débats et bien évidemment les cafés littéraires. Ils ont sur le plan intellectuel, c'est une réussite totale parce qu'on a eu des débats vraiment de haut niveau avec des gens qui maîtrisent vraiment la matière. Je rappelle ici que le thème général de ce salon, c'est littérature et histoire. Ouais. Quelles sont les interactions entre la littérature et l'histoire? Et à partir de là, on a décliné les thèmes. Par exemple, l'histoire coloniale, quels sont les éléments clés de l'histoire coloniale, comment aborder justement cette histoire coloniale, quelle a été la résistance de l'histoire coloniale. Et puis, il y a des thèmes qui renvoient, disons, à la complicité ou non entre les faits historiques et la littérature. Est-ce que la littérature nuit ou bonifie l'histoire, etc. Bref, ces thématiques qui nous permettent de nous définir en tant qu'État parce que au Bénin, il y a un processus qui a été amorcé. Oui. Nous avons érigé sur des places publiques des personnages historiques qui correspondent à notre récit et qui nous permettent d'avoir des éléments de reconstitution de notre narratif. Donc ça s'inscrit justement dans ce cadre-là pour que les gens sachent exactement comment aborder notre histoire, comment orienter les éléments de notre histoire, quelle posture adopter pour comprendre les enjeux liés justement à l'histoire. Tout cela a été débattu par les écrivains africains qui non seulement maîtrisent la matière, mais qui également ont des projections sur l'histoire et sur l'ensemble de leur société. Vraiment, ça a été du bonheur parce que ces écrivains-là ont été à la hauteur des enjeux et qui ont été définis au départ de cette manifestation. Alors on a pu justement constater que les débats étaient très audacieux et que le salon a fait des propositions littéraires variées et dynamiques. Justement, vous l'expliquez, cette histoire du Bénin qui désormais devra être racontée par des Béninois et compris par des Béninois sans tordre le cou à la véritable histoire. Non seulement nous avons essayé de décliner le thème littérature, le thème général de ce salon littérature et histoire. Nous l'avons décliné en plusieurs sous-thèmes, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on y a associé la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas parler d'histoire sans transmission, sans la transmission, c'est-à-dire très important. Faire en sorte que la nouvelle génération qui est ici puisse entendre, puisse comprendre tous les enjeux. Parce que ce n'est pas évident que les élèves, que les jeunes puissent comprendre tous les enjeux de notre histoire.
Et c'est important de les inviter à l'occasion pour qu'ils comprennent, pour qu'ils participent au débat, ne serait-ce que pour essayer de comprendre tous les enjeux de notre histoire. Parce que ce qui se fait généralement, c'est que les écrivains s'inspirent de l'histoire pour construire leur imaginaire, pour construire leur production fictionnelle. Et parfois, les gens n'ont pas de réponse par rapport à certains épisodes de notre histoire. Et ils ont besoin de se raccorder à des sources littéraires, tout simplement, parce que le littéraire, lui, il fait des créations imaginaires. Oui, tout à fait. Et parfois, les historiens, parce qu'ils n'ont pas de réponse à certaines questions, parce qu'il y a du blanc à l'intérieur de leur récit, ils ont besoin d'aller chercher sur d'autres sources. Et il se trouve que parfois, les sources littéraires peuvent être intéressantes pour eux, afin de combler le vide qu'il y a dans leur production intellectuelle, dans leur récit. C'est important de le dire parce qu'ailleurs ça se fait, et aujourd'hui en Afrique aussi ça se fait. Il suffit de se rapporter par exemple à l'histoire de Soundiata Keita. On dit que sa naissance est sujette à des légendes, etc., etc. Mais lorsque les historiens se penchent sur ce qu'a produit Tapsinian, Djibril Tapsinian, l'épopée mandingue, on se rend compte que mis à part quelques épisodes fantasmés, il y a de la ressource documentée à partir de laquelle on peut construire l'histoire de Soundiata Keita. C'est important de le savoir. Et lorsque, par exemple, vous lisez Kondo le requin de Jean Pliat, c'est une pièce de théâtre, certes, donc c'est de l'imagination, mais le substrat à partir duquel il a construit cette histoire-là est réel. Et le discours d'adieu de Béhanzin, il est réel. Seulement, ça a été traduit en français. Donc, les historiens qui veulent avoir une histoire linéaire de Béhanzin ne peuvent pas l'avoir. Mais lorsqu'ils se renseignent un peu et ils s'en vont lire Kondo le requin, ils ont des réponses essentielles à beaucoup de questions qui se posent. Est-ce une façon aussi de pousser de plus en plus les écrivains béninois à aller à la source de l'histoire du Bénin? Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est son côté, excusez-moi le terme, romanesque. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas en ligne droite, c'est pas linéaire, et les choses ne sont pas aussi belles. Mais nous, romanciers, nous, écrivains, nous avons besoin d'arrondir un peu les angles, de les romancer pour plaire au public, parce que si vous racontez une histoire dormante, le public ne va pas s'y accrocher. Mais si vous rentrez dans une trame qui est dynamique, qui permet de faire palpiter le cœur, il est incontestable que vous allez créer un bon roman ou une bonne fiction littéraire à partir justement de l'histoire. Alors revenons sur le salon, on a constaté des écrivains invités d'un peu partout, vous le disiez tantôt, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre et même des Béninois qui sont à l'extérieur. Est-ce que ce salon devient ici le porte-étendard des auteurs émergents et même de la littérature étrangère? Alors ceux qui sont invités sont des écrivains déjà installés. Quand vous prenez Sami Kak du Togo et de la France, parce qu'il réside en France, quand vous prenez Eric Joël Bekale, qui est un ambassadeur, mais qui a publié une dizaine de livres, quand vous prenez Kanyalem, qui est, comme on le dit, un baobab de la littérature africaine, quand vous prenez Kwam Tawa, c'est également la même chose. Donc on a essayé de choisir des écrivains qui sont visibles dans leur pays, mais qui sont visibles à l'échelle africaine, internationale. Les avoir avec soi, ça donne une visibilité encore plus grande à notre événement. Et puis en plus, c'est des gens qui maîtrisent justement le sujet pour lequel on les a sollicités, c'est-à-dire de débattre sur les questions de littérature et de l'histoire. C'est pour ça qu'ils sont là, et beaucoup de leur production, beaucoup de leur fiction traitent justement de ces thèmes-là. C'est pour ça qu'on les a fait venir. Et c'est également, ils rendent hommage à une amitié qui me lie à ces gens-là. Il faut rappeler que moi aussi je suis écrivain et que de par mes différents déplacements, je les rencontre. Et à chaque fois, je me dis, un jour, on aura également la possibilité de les entendre parler justement des choses qui nous tiennent à cœur ici et qu'eux-mêmes, ils partagent abondamment. On va revenir sur les élèves. Non seulement les élèves ont été mobilisés, mais ils ont pris une part active dans, disons, l'animation
de ce salon-là, à travers des ateliers d'écriture, des ateliers de chant, des ateliers de conte, des jeux de rôle, etc. etc. Ce qui donne une certaine dynamique à l'ensemble du salon. Non seulement ces enfants, ils viennent pour écouter, pour prendre connaissance, pour enrichir leurs connaissances, mais ils viennent également pour se divertir. C'est ça ce qu'on a réussi admirablement à faire. En toile de fond, on est en train de former ici des artistes également. On est en train de former des artistes, mais on veut les imbiber d'une culture fine, d'une culture d'enseignement, une culture de retour sur leur propre espace culturel, leur propre histoire. Et le fait de les voir aussi intéressés, de les voir aussi accrochés à tout cela, nous fait énormément plaisir. Alors l'industrie du livre ne peut que se porter bien dans un environnement pareil. C'est ce que nous voulons. Et nous allons faire le bilan avec les éditeurs qui sont arrivés, les libraires qui sont arrivés, pour faire un peu le bilan, pour voir un peu ce qu'ils ont eu à vendre, le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. Oui. Parce que le salon du livre, c'est aussi la rencontre du public avec les lecteurs, la rencontre des éditeurs avec les consommateurs. C'est une complicité qui naît à partir de cette rencontre et qui leur permettra de suivre en dehors de cet espace qui est consacré au salon. Parce qu'il ne faut pas se dire que ça s'arrête ici. On fait tout pour que, après le salon, les gens continuent de discuter, les gens continuent de se fréquenter et qu'il y ait une interaction entre les différents maillons de la chaîne du livre. Des liens se tissent, des rencontres se font, des projets également naissent à travers ce genre de salon. On va se projeter peut-être sur l'édition prochaine du Salon national du livre 2024. Oui, on va se projeter là-dessus, mais laissez-nous faire d'abord le bilan. Certes, l'année prochaine, à la même période, il y aura le salon du livre. Mais nous voulons absolument, mettre dans la balance tout ce qui est de positif pour essayer de voir tout ce qui peut-être n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le salon à la prochaine édition. Ce que je peux vous dire, c'est que sans doute, on a parlé de l'histoire, donc on a parlé du passé. Un passé qui nous permet d'éclairer le présent d'aujourd'hui, mais qui va nous permettre également de nous projeter vers le futur. Et cette projection nous intéresse aussi en tant que thème. C'est-à-dire que qu'est-ce que le Bénin va devenir dans 50 ans? Oui, ce serait très intéressant. On va commencer à faire de la littérature de l'anticipation, de la fiction de l'anticipation. Parce qu'on dit très souvent que nos enfants ne rêvent pas. Oui. Ce sera le moment. Les enfants, quand ils veulent rêver, ils rêvent tout simplement de bien manger à leur faim. Alors que le rêve d'aller bien au-delà. Qu'est-ce que nous serons en 2050? Est-ce que le Bénin va avoir des satellites dans l'espace? Pourquoi pas? Est-ce que le Bénin, dans 50 ans, va gagner la Coupe du Monde? Oui, ce serait un rêve. Donc, ce sont des rêves qu'on peut projeter. Et je vous dis qu'à partir de maintenant, quand vous projetez un rêve, vous faites tout pour les réaliser. Vous travaillez pour la terre. Vous vous donnez les moyens pour le faire. Donc, nous voulons inviter, peut-être, moi je suggère, c'est ce que me passe par la tête. Nous voulons inviter justement les Béninois prochainement et surtout ceux qui ont la possibilité de nous faire rêver, c'est-à-dire les créateurs. Nous voulons les inviter à nous projeter et à nous donner les moyens d'y croire. C'est ça la vocation des créateurs. C'est ceux-là qui voient demain avant tous les autres et qui peuvent entraîner les autres vers ce futur-là. Florent Kouazouti, merci pour cet entretien. Merci beaucoup. C'est tout pour ces rencontres littéraires. Vous l'avez compris, on a fait le bilan du Salon national du livre édition 2023. Franc succès, vous l'avez compris, le délégué général nous l'a dit. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.